vous êtes-vous déjà senti pris dans un cycle sans fin de factures, de dettes et de manques? Même en vous efforçant chaque jour, on a parfois l'impression que, quoi qu'on fasse, l'argent entre et disparaît aussitôt, comme de l'eau qui glisse entre les doigts. Et si je vous disais que le problème ne vient peut-être ni de votre travail, ni de vos compétences, mais bien de votre énergie? Cela peut paraître étrange au premier abord, mais des milliers de personnes à travers le monde se réveillent à un secret ancien, le pouvoir caché des feuilles de laurier. Oui, ce même petit condiment oublié au fond du tiroir de la cuisine pourrait bien être la clé pour ouvrir des canaux de prospérité, d'élévation vibratoire et de transformation énergétique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 endroits précis où cacher des feuilles de laurier et pourquoi le chiffre 3 possède une force spirituelle capable de débloquer votre relation à l'argent. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. C'est une intention appliquée avec sagesse, comme l'enseigne le bouddhisme et de nombreuses pratiques ancestrales. Prête? Alors respirez profondément et embarquez avec moi dans ce voyage puissant vers l'abondance. Beaucoup pensent encore que le laurier ne sert qu'à parfumer les plats ou la soupe de grande-mère. Mais ceux qui plongent dans les traditions spirituelles, tant orientales qu'occidentales, savent que cette feuille porte une énergie sacrée. Dans les civilisations anciennes, comme la Rome et la Grèce antique, le laurier symbolisait la victoire et la protection divine. Les vainqueurs portaient d'ailleurs des couronnes de laurier. Dans la sagesse bouddhiste, il est vu comme une plante purificatrice, qui aligne les énergies de la maison et de l'esprit. Ce n'est pas exagéré de dire que le laurier agit comme un véritable canal énergétique. Il peut absorber les vibrations négatives et créer un champ de protection autour de la personne qui l'utilise avec une intention claire. Ainsi, lorsqu'on l'emploie dans des rituels simples et conscients, le résultat ne vient pas seulement du geste, mais du lien établi entre le monde physique et spirituel. Il ne s'agit pas de magie ou de conte, mais de sagesse ancestrale, éprouvée à travers les siècles et présente dans de nombreuses cultures. Utiliser le laurier avec un but précis est une invitation à la transformation. Il agit comme un raccourci énergétique, débloquant ce qui est bloqué en nous et souvent, cela se reflète directement dans notre situation financière. C'est comme si le laurier disait à l'univers: je suis prêt à recevoir, avec foi et conscience, ce qui m'est destiné. À présent, explorons ensemble comment appliquer cette force dans le quotidien en commençant par le premier pas: l'énergie derrière l'abondance. La plupart des gens croient que le manque d'argent est toujours causé par des facteurs extérieurs: crise, bas salaire, chômage, malchance. Mais si je vous disais que, souvent, le blocage est d'abord énergétique et intérieur? En effet, la manière dont nous pensons l'argent, les émotions que nous y associons, et même les mots que nous utilisons créent une vibration énergétique. Et cette vibration peut soit attirer l'abondance, soit la repousser sans qu'on s'en rende compte. Cela ne signifie pas que vous êtes maudit ou cassé. Cela signifie qu'à un moment donné, votre énergie s'est déconnectée de la fréquence de la prospérité. Parfois, c'est la peur, la culpabilité, des croyances héritées des parents ou des traumatismes financiers qui bloquent ce flux naturel. C'est là qu'intervient le laurier. Il ne résout pas tout, bien sûr, mais il agit comme un amplificateur d'intention. Bien utilisé, il aide à rééquilibrer votre champ énergétique et facilite l'arrivée d'opportunités et de solutions financières inattendues. Imaginez l'énergie de l'argent comme une rivière. Si cette rivière est remplie de pierres, de branches et de saletés émotionnelles, l'eau ne peut pas circuler. Mais si vous nettoyez le passage avec conscience et intention, le courant reprend avec force. Les rituels avec le laurier font exactement cela: ils nettoient, alignent et ouvrent les chemins. Le secret ne réside pas dans la feuille elle-même, mais dans la manière dont vous vous connectez à elle. Et cela commence par un objet que tout le monde a dans sa poche: le portefeuille. Si le portefeuille est l'endroit où l'on garde son argent, pourquoi ne pas le traiter comme un véritable hôtel de prospérité? Beaucoup gardent un portefeuille usé, rempli de reçus froissés, de cartes périmées et de billets oubliés. Cela envoie à l'univers une vibration de désordre et de pénurie. La première étape du rituel est simple mais puissante: vider et nettoyer le portefeuille, éliminer ce qui ne sert plus, et le réorganiser comme si vous vous prépariez à recevoir un trésor. Car c'est bien ce que vous faites. Après cette purification, via le geste clé, placez 3 feuilles de laurier bien sèches et en bon état à l'intérieur du portefeuille. Pas besoin de l'annoncer à tout le monde. Il suffit de les ranger discrètement dans un compartiment, de préférence avec une petite affirmation écrite à la main, comme: mon énergie est alignée avec l'abondance. Cela peut sembler anodin, mais cette combinaison de symboles, d'intentions et de routines quotidiennes crée une véritable ancre énergétique et cela change tout. À chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille, même juste pour prendre une carte ou vérifier votre solde,
Ce geste devient un rappel silencieux que vous êtes maître de votre transformation. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Avec le temps, vous commencerez à remarquer des changements subtils, des opportunités qui se présentent, des dettes qui se règlent, des portes qui s'ouvrent. Et si une simple feuille de laurier peut amorcer ce changement, imaginez ce qui vous attend encore. Peu de gens réalisent que la porte d'entrée de la maison est bien plus qu'un simple accès physique. C'est un canal énergétique par lequel entrent ou non les vibrations qui nourrissent notre foyer. Selon le bouddhisme et de nombreuses traditions spirituelles, l'état de cette zone reflète directement notre vie financière. Une porte sale, rouillée ou encombrée indique des blocages. Une porte propre, claire et soignée devient un portail vers la prospérité. Le rituel est simple mais demande présence et intention. Commencez par nettoyer soigneusement la porte et le sol autour. Balayez lentement, comme si vous éliminiez de vieilles énergies. Ensuite, préparez un petit paquet contenant 3 feuilles de laurier sèches et un peu de cannelle en poudre, 2 ingrédients qui, ensemble, activent le champ de l'abondance et de la protection. Enveloppez-le dans un tissu ou papier naturel, et cachez ce paquet discrètement derrière un pot, sous le paillasson ou près du seuil. Avant de terminer, dites à voix basse une affirmation sincère ici, « N'entre que ce qui élève ma vie, m'apporte paix et prospérité. » C'est tout. Pas besoin de cérémonie élaborée. Ce qui compte, c'est votre présence, votre foi et votre intention. Peu à peu, l'énergie de votre maison change et vous aussi. Et comme vous allez le voir, la suite de ce cheminement passe par vos pas. Nous arrivons maintenant à un point curieux et hautement symbolique, placez une feuille de laurier dans votre chaussure droite. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais réfléchissez chaque jour, vous marchez, vous allez travailler, vous affrontez des défis, vous prenez des décisions, pourquoi ne pas transformer cet acte quotidien en rituel discret de progression consciente? À chaque pas, vous affirmez que vous avancez vers la prospérité, et non plus en rond dans un cycle de manque. La chaussure droite est choisie car elle symbolise l'action, la raison et la prise de décision. En y plaçant une feuille de laurier, vous ne suivez pas juste une tradition, vous posez un geste d'intention. À chaque pas que je fais, je marche vers mon abondance. Et si vous souhaitez renforcer encore davantage cet effet, vous pouvez répéter cette phrase à voix basse ou mentalement en mettant vos chaussures. C'est un secret rien qu'à vous, mais un allié spirituel qui vous accompagnera toute la journée. Bien sûr, la feuille doit être propre, sèche et placée de façon confortable, inutile de souffrir. Vous pouvez l'envelopper dans un petit tissu fin si vous préférez. Ce qui compte, c'est de garder la conscience éveillée. Avec le temps, vous sentirez la différence, plus de concentration, plus d'opportunités, un sentiment de solidité intérieure. Car lorsque le corps se meut avec intention, l'univers ajuste son pas pour marcher à vos côtés. Aucun enseignement spirituel ne tient sans pratique, c'est dans l'expérience que la transformation opère. Et c'est exactement ce qu'a découvert Hugo. Après des années de difficultés financières et de sentiments d'échec permanents, il a décidé d'essayer le rituel du portefeuille avec des feuilles de laurier. Sans grandes attentes, seulement avec foi et conscience. Moins d'un mois plus tard, il réussissait à rembourser une ancienne dette, et recevait un appel pour un emploi auquel il ne se souvenait même plus d'avoir postulé. Une coïncidence? Peut-être. Mais pour Hugo, c'était une vraie transformation énergétique. Quant à Wilson, il s'est toujours senti bloqué dans sa carrière. Malgré son talent et son expérience, les portes restaient fermées. Un ami lui a alors conseillé le rituel de la porte d'entrée, avec le laurier et la cannelle. Il l'a fait sérieusement, a nettoyé l'entrée de sa maison et a récité son affirmation chaque jour. 2 semaines plus tard, il était invité à participer à un projet international, un rêve qu'il nourrissait depuis des années. Depuis ce jour, il ne passe pas un jour sans renouveler son intention spirituelle. Ces témoignages ne sont ni de la publicité ni des tours de magie. Ce sont des exemples de la manière dont de petits gestes, lorsqu'ils sont posés avec conscience, peuvent déclencher de grands mouvements dans l'invisible. L'énergie spirituelle répond à ce qui est en harmonie avec notre intérieur. Bien sûr, chaque personne est unique et les résultats varient. Mais ce que tous ces récits ont en commun, c'est la même clé, l'intention alignée avec l'action consciente. Et comme vous allez le voir, même le nombre de feuilles a son importance dans cette démarche. Avez-vous déjà remarqué à quel point le chiffre 3 est présent dans tant de traditions spirituelles, religieuses et même scientifiques? Père, Fils et Saint-Esprit. Corps, esprit et âme. Passé, présent et futur. Le chiffre 3 est considéré comme sacré dans de nombreuses cultures, car il représente l'équilibre, l'alignement énergétique et l'achèvement.
Ce n'est pas un hasard si les rituels avec le laurier utilisent précisément 3 feuilles, c'est le chiffre de l'harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel. Lorsque vous placez 3 feuilles de laurier dans votre portefeuille, à votre porte ou dans votre chaussure, vous activez une trinité symbolique action, intention et connexion. Il ne s'agit pas de superstition, mais de créer un champ vibratoire suffisamment puissant pour briser d'anciens blocages énergétiques. Imaginez que vous configuriez un mot de passe spirituel, une feuille symbolise le désir, la seconde le geste, et la troisième la foi qui soutient l'ensemble. Ensemble, elles forment un champ magnétique capable d'attirer abondance et opportunité. Et ce n'est pas tout, le chiffre 3 aide aussi à ancrer la pratique dans la routine. Facile à retenir, simple à appliquer et assez puissant pour générer de réels changements. Même les personnes sans expérience spirituelle ressentent une différence en l'utilisant avec intention. Ainsi, si vous pensiez qu'il suffisait de mettre quelques feuilles n'importe où, vous savez maintenant qu'il y a toute une logique derrière. Mais bien sûr, rien de tout cela ne fonctionnerait sans un ingrédient invisible et c'est précisément de cela que nous allons parler maintenant. Au final, ce n'est pas le laurier lui-même qui transforme la vie, c'est l'intention que vous y mettez. Cela peut sembler simple, voire évident, mais c'est la partie la plus puissante de tout le processus. Lorsque quelqu'un décide de cacher 3 feuilles de laurier avec un objectif clair, il envoie un message à l'univers: je suis prêt à changer ma réalité. Ce petit geste devient un portail de communication entre le monde physique et spirituel, où votre vibration intérieure s'aligne sur la fréquence de l'abondance. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Autrement dit, les rituels ne servent à rien si vous portez en vous le doute, la rancune ou la méfiance. La vraie transformation commence au moment où vous croyez que vous méritez une vie meilleure. Le laurier n'est qu'un catalyseur, un symbole qui renforce votre foi, votre discipline et votre concentration. Ce n'est pas le quoi, mais le comment et le pourquoi qui font la différence. Foi et conscience, souvenez-vous. C'est pourquoi, si vous avez décidé d'appliquer ces enseignements, faites-le avec le cœur. Inutile de suivre chaque détail à la lettre ni de viser la perfection. Une intention pure, issue d'un désir sincère de sortir du manque pour atteindre l'abondance équilibrée, suffit à faire bouger les montagnes. L'univers comprend le langage émotionnel, pas la formalité. Alors commencez petit, mais commencez avec vérité. Et n'oubliez jamais, même les plus grandes richesses commencent par une pensée alignée à l'action. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais peut-être que ce n'est que le début de votre véritable transformation. Maintenant que vous avez appris ou caché les 3 feuilles de laurier et compris que chaque lieu porte un sens: protection, alignement et progression, il est temps de vous tourner vers l'intérieur et de vous poser une question sincère: suis-je prête à devenir le co-créateur de ma réalité financière? Il ne s'agit pas de formule magique ni de superstition. Il s'agit de conscience. De comprendre que le monde répond à ce que nous émettons. Chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille et voyez les feuilles, vous vous rappelez que la prospérité commence dans l'esprit. Lorsque vous prenez soin de votre porte avec amour et intention, vous déclarez à l'univers que votre maison est un temple de l'abondance. Et en plaçant le laurier dans votre chaussure, vous affirmez que chaque pas est porteur de but et de destinée. Mais cela ne suffit pas de faire le rituel machinalement. Il faut s'impliquer. Il faut ressentir. Il faut se souvenir que, au fond, le laurier n'est que le reflet de votre volonté de changer de l'intérieur. L'énergie spirituelle circule là où il y a de la vérité, là où il y a une action porteuse de sens. Et même si les résultats ne sont pas immédiats, faites confiance, les racines poussent dans l'invisible avant de briser la terre. La transformation commence dans le silence puis se révèle sous forme d'opportunités, de solutions et de surprises. Peut-être êtes-vous fatigué de lutter, frustré par les cycles répétitifs, avec l'impression que l'argent s'échappe et que rien ne bouge. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut changer. Et cela commence par un geste simple, empli de foi. Cela commence avec 3 feuilles de laurier, avec 3 espaces énergétiques activés, et avec un cœur qui décide de croire à nouveau. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du petit lorsqu'il est fait avec l'âme. Je vous invite maintenant à faire le pas suivant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Peut-être que ce message est le signe que quelqu'un attendait. Que ce contenu continue à être un canal de haute vibration, apportant lumière, foi, sagesse et action à ceux qui sont prêts à rompre intérieurement et extérieurement avec la pauvreté. L'univers vous écoute. Et il se met en mouvement dès que vous décidez de vous mettre en mouvement avec lui.